Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à la Plancha, restaurant somptueux de la Haie Vive, où nous allons vous donner un nouveau numéro de Autour d'un verre. Autour d'un verre, il y a 3 verres de vin et 1 verre d'eau. Ce n'est pas moi qui bois l'eau, il ne faut pas m'en vouloir. Et je suis sûr que les personnes sérieuses sur ce plateau ne boiront pas l'eau. Celle qui boit l'eau, elle se reconnaît et puis vous verrez déjà à ses réactions. Bonjour Gagnat. Quelle est la réaction de ceux ou celles qui boivent de l'eau sur un plateau rempli de vin? Je fais semblant de n'avoir pas entendu ta question. Je te présente Gagnat Bello, chroniqueuse littéraire, écrivain et blogueuse. Fabroni Bill. Oui. Écrivain. Blogueur. Chroniqueur littéraire. Voilà. Et bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour Habib. Bonjour. Et j'ai avec moi un invité surprise que je laisse se présenter. Je suis sûr qu'il n'est pas nouveau pour vous. Oui, Kenneth Kwasi, je suis marketeur commercial. Et bon, actuellement, je serais, disons, chroniqueur improvisé pour cette spéciale émission. Voilà, de manière générale, comment je peux me présenter pour commencer. Kenneth Kwasi. Merci Kenneth Kwasi. Eh bien, ce numéro est exclusivement consacré à la musique. Nous allons parler de musique sous tous ses angles. Nous allons évoquer des artistes qui sont oubliés. Nous allons parler des artistes qui sont revenus. Nous allons parler d'un artiste particulier qui a fait ses marques et dont l'héritage est un peu problématique aujourd'hui. Voilà. Après, nous allons aborder le vif du sujet et chacun va parler de ses coups de cœur et chacun va parler de ses coups de gueule s'il en a. Et on va finir justement par un nouveau verre de vin. Si c'est encore possible. Eustache m'a dit que la bouteille est finie. Non, il y en a assez. Il y en a assez. À Plancha quand même. Il y en a pour ceux qui en boivent. Donc. Merci. Alors, on en a parlé. Oui. Il y a quelques années, on a découvert un artiste qui avait des sonorités du Nord et qui a débarqué avec une musique remarquable. Et il avait surtout cette chanson dont je me rappelle et qui est une chanson de deuil qui avait été répétée partout dans le Bénin. Il s'appelle Imran. Et autour des années 2000, Imran a disparu. On n'entend plus parler de lui, on n'a plus de nouvelles. Aux dernières nouvelles, il serait au nord, à Parakou, et dans un état pas très reluisant. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu d'Imran quelques minutes, de cette star, et évidemment de ce que chacun pense et de ce que chacun pense pour que Imran revienne sur la scène. Habib, si tu permets, avant qu'on en parle, est-ce que beaucoup ne savent pas qu'il s'appelle Imran et que cette chanson-là, elle est de Imran, mais on connaît plus la chanson que le nom de l'artiste Oui, qui c'est l'a vrai. chanté. Donc, est-ce qu'on peut la redonner si c'est possible? On a Habib dans le... Habib est artiste quand même. Oui, mais je ne plateau. connais pas très bien les paroles, mais ça, c'est une... Voilà. Ah oui, Ça ah veut oui, dire ah oui, que- ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, C'est ah lui. oui, ah oui. Voilà. D'accord. Quand on en parle, Moi, tout le non, monde s'en Je souvient. reconnais. Je reconnais. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est un artiste que j'affectionnais particulièrement. J'étais encore relativement petit quand cette chanson est sortie. Ça passait partout. Et moi, j'aimais beaucoup le voir à la télé. Aujourd'hui, on ne voit plus Imran. Gagnat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est triste, simplement. Et à 2 niveaux. Le premier, particulièrement pour Imran, tu viens de le dire, Habib, il est dans un état plus ou moins pas reluisant. C'est-à-dire peut-être qu'il est souffrant ou qu'il a des problèmes de vie, de conditions de vie. Et moi, je me dis, c'est le problème que nous
que nous déplorons tout le temps au Bénin face à nos artistes musiciens qui surtout ont du talent. Parce que lorsqu'on écoute simplement cette chanson, on se dit que cet artiste, on se dit que Imran, il en a à revendre. Et sous d'autres cieux, dès qu'un artiste comme ça, il sort une chanson, un morceau comme ça, on sait qu'il a de l'avenir. Il y a des lobbies qui le récupèrent, qui le financent, qui le travaillent, qui le forment. Et devient une star pas seulement pour lui, pas pour sa famille, pour sa communauté, mais pour le pays, pour l'honneur du pays et de l'Afrique, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui emmène nos artistes à mourir de cette façon-là. Quand je dis mort, c'est pas mort et perte de souffle de vie, mais des artistes qui meurent professionnellement parlant, ils n'existent plus. Et puis, on les retrouve dans des conditions franchement précaires. On peut en citer, à part Imran, on peut en citer qui sont malheureusement morts de façon triste, très triste. Et c'est un problème pour la musique au Bénin. Kenneth? Bon, la situation elle est décrite. Bon, c'est un état, c'est une situation qui est là. Effectivement, l'artiste ne fait plus parler de lui, ou du moins s'il doit faire parler de lui, pas forcément de manière reluisante. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, mais à qui le tort? À qui le tort? Est-ce forcément le tort de l'artiste? Après, bon, c'est un peu trop facile aussi de dire à la télé, bon, nous interpellons les autorités et tout ça, mais quand on rentre dans le milieu du showbiz, la première chose à faire, c'est de bien se faire entourer. J'ai bien fait de parler de lobby et non d'État. Oui. Non, je ne parle pas de toi. Je dis de manière générale, quand on voit un artiste dans un état piteux, on se dit, mais que font les autorités? Que font ci, que font ça? Mais la première chose, on sait que le milieu du showbiz, c'est un milieu où il y a assez de vices. Donc il faut avoir déjà une hygiène de vie, il faut être aussi un peu discipliné, parce que bon, il y a des sorties nocturnes. Quels sont ces vices-là? Je suis dans le milieu du showbiz. Bon, non, on parle d'abord de la boisson. Quand vous n'avez pas l'habitude de boire, moi j'ai bu un demi-verre de vin. Ça c'est tolérant. En plus, le vin est bon pour la santé. Merci. Tout en sachant que laisser en toute chose indexé. Indirectement, laisser en toute chose nuit. Donc ce que je voulais dire par là, les vices, il y a la drogue, il y a la boisson, il y a aussi l'état d'âme. En fait, il ne faudrait pas. Mais pour produire une bonne chanson. On dit qu'il faut être inspiré. Oui, mais si déjà dès le départ, vous n'en avez pas. Oui, mais si dès le départ, tu n'en as pas besoin pour être inspiré, il ne faut pas le faire parce que les autres le font. Parce que les artistes le prennent, il ne faut pas le faire parce que les autres le font. Si tu n'en as pas besoin pour être inspiré, il ne faut pas le prendre. Vous comprenez? Donc, il faut bien se faire entourer. Et l'entourage proche, c'est la famille. Quand vous voyez que votre fils est populaire, c'est bon de venir demander telle facilité. Mais quand vous voyez aussi qu'il sombre, il faudrait l'entourer. Vite le prendre en charge, même malgré sa réticence. Donc, je crois que les premiers responsables, c'est je condamne l'entourage. Après, maintenant, quand on va parler de non, c'est une richesse pour le pays et tout ça, on va maintenant interpeller les autorités. Et je crois que le Bubeda aussi, normalement, en fonction de l'œuvre de l'artiste, aussi soutient l'artiste et tout ça. Je ne dirais pas que Imran n'en profite pas, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Je pense bien que le Bubeda fait déjà un effort dans ce sens. Donc maintenant, l'état d'Imran, bon, je sais qu'il est dans un état, je crois qu'il est un peu psychologiquement, voilà et tout. Donc il faut que l'entourage le soutienne. Voilà. Merci. Bill? Merci à tout le plateau. Moi, je crois que la question qu'il faut poser en première position, c'est de se demander d'abord si Imran voulait vraiment faire une carrière artistique. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il voulait faire vraiment une carrière artistique? Oui, parce que quelques chansons, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour se dire artiste. Il y a des personnes dans tout domaine qui apparaissent déjà du jour au lendemain. On voit, elles font ces personnes-là un buzz. On ne s'en revient pas, mais après, elles sombrent. Est-ce que ces personnes ont vraiment envie de faire ce dans quoi elles se sont lancées? C'est la question. Donc, Imran peut-être a eu une inspiration qui s'est imposée à lui à un moment donné et il a chanté ce chant-là que tout le monde fredonne aujourd'hui. Je connais le chant, mais je ne connais pas la personne même. Peut-être parce que je suis jeune. Oh, pas tant que ça. Peut-être que tu étais vraiment à peine né. À peine né, voilà. Non, je ne connais pas personnellement. Pas des années 2000, hein. Imran. À peine né, oui, en 2000, j'étais à peine né. Okay, voilà. Bon. Je n'avais pas encore l'âge de la raison en 2000. Donc, je crois. Est-ce que Imran voulait vraiment faire une carrière artistique? C'est la question que je me pose. Et je ne trouve pas de réponse. Peut-être à vous. Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'il voulait vraiment faire une carrière artistique, Imran? Est-ce qu'après ce single qui a connu un buzz, il a fait d'autres singles? Oui, il a fait un album. Il a fait un album. Oui, mais au-delà de ça, on ne parle pas que de la musique, on parle de l'état physique de la personne aussi. Oui. Donc, c'est pas de prise en charge familiale. Je pense que le débat, excuse-moi Fabroni, on ne peut pas
le faire ainsi. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'Imran ait voulu ou pas à un moment donné et développer ce don-là et avoir une carrière musicale, artistique à l'international, pourquoi pas. Mais on a juste vu un jour Imran à la télé, entendu, à la radio, un morceau qui a plu à tout le monde, que beaucoup ont fredonné, ont utilisé dans les veillées, etc. Et on s'est dit, c'est notre artiste. À partir de là, il est notre artiste, il est notre patrimoine. Donc le débat, est-ce qu'il voulait ou pas, ne se pose pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas eu assez de, comme le dit Kenneth, assez de personnes qui l'entourent pour le propulser? Parce qu'on dit un artiste, c'est d'abord, comment on dit, il est rêveur. Il est surtout rêveur, il est créatif. Il ne pense pas gestion. Il ne pense pas commodité ou technique. C'est une belle inspiration à ce qui paraît. Il pense d'abord inspiration. Il est dans les vapes. Donc, pour canaliser sa carrière et lui-même, il faut de bonnes personnes et de bonnes stratégies pour l'aider à évoluer. À ce et niveau, je pense opiner dans notre pays que ça n'existe pas vraiment pour beaucoup de personnes. Certes, il y a des gens comme des artistes, des jeunes artistes au Bénin, on peut citer par exemple des artistes qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui évoluent. On a Cécilia, on a Zainab, on a Ramou qui est dans la danse, quand je pense d'abord aux femmes, mais qui sont là et qui sont autour de belles personnes et qui les aident à évoluer. Gagnat. Donc, je crois c'est une question d'entourage. Oui. Selon Kenneth et pas seulement ça. Il y a également un problème au niveau de l'artiste. Peut-être, vous ne niez pas le fait que ce morceau ait connu un buzz. Peut-être que le succès lui a monté la tête. Oui. Ne restons pas sur des peut-être sur le plateau. Bon, je ne sais pas. Ne restons pas sur des peut-être sur le plateau. Je ne peux pas dire de façon exacte. Informer celui qui nous suit. Je ne peux pas dire de façon exacte qu'est-ce qui a occasionné cet état actuel de Imran. Oui. Je pense on ne sait pas. En fait, vous rejoignez. Je pense que Gagnat et Kenneth disent le fait est là. Le fait est là. Trouvons une solution. On a que faire. Que faire. Eh bien, que faire on va encore lancer un appel. Voilà, on a la caméra, l'avantage de la caméra, on va lancer un appel que les autorités se rendent à Parakou. Bon, les autorités d'accord, mais également les promoteurs. Non, que les promoteurs, à part la famille aussi. À part l'entourage proche qui, je suppose, fait déjà ce qu'elle doit faire, il y a aussi les promoteurs. Parce que quand vous programmez des artistes, pensez également à ces gens d'artistes également qui, galèrent un peu, histoire de leur redonner encore. Parce qu'une fois comme on suit scène, à ce qui paraît, ça guérit à moitié. On a connu le cas de Robinson Sipa ici aussi. Donc, ouais. Justement, on prend cet exemple pour rebondir sur le deuxième sujet. Okay. Lorsqu'on est monté sur scène une fois, on peut toujours remonter sur scène. Je veux parler donc de cet artiste qui a débarqué dans l'univers rap dans les années 90 avec une chanson Bouge de là. Ah oui, on veut parler. Et après, c'est 400 000 envols. J'ai envie de la dire quand bouge même. de là. Bouge de là, parce que je ne veux pas te dire une connerie. Il y a Bouge de là, il y a aussi Caroline. Il y a Caroline, victime de la mode, qui sème le vent, récolte le tempo. Et puis, qui est devenu l'album, justement. Après, il y a eu Prose Combat, il y a eu le nouveau western, il y a eu Solar Pleur. Il y a eu 7 albums qui ont eu un succès faramineux. Et tout ça s'est arrêté en 2007 avec l'album Chapitre 7. Et Silence Radio, justement. Avec Géo. Voilà, c'est ce que je disais en faisant écho à Kenneth, que quand on met le pied sur la scène, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc en 2017, il est revenu. Lui qu'on croyait, parce qu'il aborde déjà, il a déjà passé la première partie de la quarantaine, il aborde déjà la cinquantaine. Oui. Et voilà, il a 48 ans aujourd'hui, 49 ans aujourd'hui. Oui. Donc voilà, il est revenu avec un album, mais qui a fait taire toutes les critiques parce qu'on le regardait venir un peu, on se dit bon voilà, qu'est-ce que ça va faire, et surtout avec l'ambiance du rap français qui est un peu chaud aujourd'hui, mais il a pu remettre sa touche. Et à travers un album qu'on appelle Sonotone et qui a cartonné. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que on peut toujours revenir, quel que soit l'âge aujourd'hui? On parle d'MC Solar. MC Solar, oui. Oui, on parle d'MC Solar. Oui, mais voilà, une question, est-ce qu'on peut toujours revenir, quel que soit l'âge aujourd'hui?
certains artistes disent que la belle mort, c'est celle qui arrive sur la scène. Papa Wemba, par exemple. Papa Wemba. Jimi Hendrix, ils sont morts à la c'est guitare sur la à scène. l'année. Malgré les C'est pour interprétations. dire Michael Jackson qui que est mort à si l'occasion à la veille d'un concert. artiste, voilà, artiste il est, Makeba, mais Myriam Makeba, la grande voix africaine, si artiste véritablement il est, il n'y a pas d'âge pour ne pas continuer dans sa passion. Il n'y a pas d'âge pour arrêter d'être artiste, moi je pense. Et le bel exemple, je l'ai cité, MC Sola, il est revenu. Et de fort belle manière. Oui, bon, il faut aussi penser aussi à laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Je ne parle pas forcément de MC Sola. Ne vous laissent Je ne parle pas forcément de MC Sola parce que les choses ne vous laissent pas. Tu veux parler il y a de... plein d'artistes béninois qui tiennent le coup, qui essaient. Tu penses que les choses le laissent? Quand est-ce qu'on sait que la chose est en train de laisser? Quand ça ne prend pas. Quand vous faites un coup d'essai, ça ne prend pas. Vous faites un deuxième, ça ne prend pas. Et après, vous commencez par copier bêtement, que ça ne prend pas. Il faut laisser. C'est pas forcé. Voilà. Donc, MC Sola, oui, MC Sola est revenu. Et moi, je me plais bien à me demander si c'est vraiment un rappeur. Si en temps le slam marchait, je dirais plutôt que c'est plutôt un slammer ou un poète. Moi, je dirais c'est que du rap différent. Moi, je dirais que sans être slammer, il a inspiré le slam moderne. Oui. Parce que Parce que l'intelligence de ces textes a beaucoup influé sur. Ce n'est pas toujours dansant, beaucoup. mais quand même, quand tu n'aimes pas le rap et que tu l'écoutes parfois, tu te dis, mais le monsieur, il y a du sens dedans, sans être forcément le punchline, comme on dit, sans être forcément ça. Ouais. Moi, je crois que quand vous écoutez ces genres de rap, vous pouvez apprendre le français par là. Quand vous voulez faire école. Parce que les textes, c'est très bien écrit. Et d'abord, on lui connaît cette qualité. Raison pour laquelle son album a été le plus vendu en France. Lui-même, il dit qu'il a le verbe au plus que parfait. Voilà, oui, voilà. Bon, donc, je voudrais, par ce talent de MC Sola, et c'est pas le rythme musical qu'il a embrassé, le rap, un peu nous titiller, nous ici qui faisons du rap. Je me dis, il y en a beaucoup de nos artistes, jeunes surtout, qui s'inspirent de MC Sola ou du rap de façon générale, mais dont les textes sont à déplorer. Ouais. On dirait du rap game. Hein, pourquoi tu... oui, bon, oui, c'est... Voilà, on va lancer l'appel. Parce que ça dépend. On va juste lancer l'appel. Oui, ils ont leur public et ça leur marche. Oui, ce n'est pas seulement ici, justement. Ils ont leur public, ils ont leur pour la morale. Pour la morale, exactement. Oui, j'y tiens. Bon, vous voyez des fois sur les pochettes d'abord, on dit clairement que ce n'est pas adressé à un jeune public. Peut-être mais on n'en tient pas compte. Par exemple, si l'artiste doit faire un concert et quand on parle de jeune public, c'est avant, on sait à quelle cible ça s'adresse. Bon, peut-être il y a des jeunes, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, voire même en dessous, qui vont à des spectacles. Oui, mais c'est ça. Mais sur l'album, on précise quand même que ce n'est pas destiné à certains publics. Bon, mais au-delà, oui, c'est pas destiné à n'importe quel public. Mais voilà, pour trancher la poire en deux, en fait, au-delà de en 4. En 4. En deux, c'est bien. Au-delà. Kenneth et toi, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai raison. Donc, alors, non, pour trancher, je me dis, peut-être, on n'ira pas sur le plan de la morale, mais peut-être sur l'intelligence des textes. Justement. Sur l'intelligence des textes, la syntaxe. Non, je dis, voilà, sur la syntaxe, sur la beauté, les évocations, peut-être qu'on peut demander, voilà. Sinon, ça a plus tendance, ça a plus tendance, beauté des textes, des rimes et tout ça, a plus tendance à aller vers les slammers plutôt que les rappeurs. Les rappeurs te disent, j'ai un message à passer, ce sujet veut complément, et le punchline, je crois ça va quoi. Je crois que MC Sola, il a beaucoup respecté, il a beaucoup honoré le rap, parce que quand on prend l'origine du rap, c'est d'abord un mouvement. Le rap, ce n'est pas seulement le chant. Ça contient les graffitis. Ce n'est pas le punchline non plus. La danse aussi. C'est la révolte d'abord à l'origine. Quand on voit le rap de façon originelle, c'est d'abord la révolte. Dénoncer ce qui n'est pas bien. Je pense que c'est de ça que Gany. Et quand je vois un certain MC Sola qui nomme ses albums. Je vais citer une partie. Je ne suis pas très bon rappeur, même pas du tout. Mais je vais citer quand même une partie de Sonotone, un extrait où il fait: maintenant quoi? Tu veux que je fasse du jogging
rattraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'anti-riz dans la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux, je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne, comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, je puis ça perds sonne le bien. sonotone. Au-delà Ça du sens, ça sonne bien. Ouais, Au-delà du sens, ça sonne bien. Nous ne sommes pas nombreux, nous, artistes. Habib le lit rappeurs comme le aujourd'hui, slam, ou bien c'est comme ça, à il qui a. ce genre de Non, il texte. peut pas rimer, il peut pas aller plus vite. Habib le lit comme le slam. Pardon, tu as dit? Je répète que nous ne sommes pas nombreux, nous, aujourd'hui, artistes rappeurs, à produire ce genre de texte. Ah bon, tu es rappeuse aussi. Oui, c'est Tu vrai. rappes quoi, les carottes? Quoi qu'on dise, je dirais pas qu'on n'est pas nombreux à Rappe les produire carottes. ce genre de J'en ai textes. rappé ce Je matin. dis quand même, je dis quand même que MC Solar, c'est C'est un un exemple, poète. c'est un poète. Oui. Et c'est beau de l'entendre. Voilà, c'est ce Mais que Habib, je dis. il faudrait revenir sur un aspect. Hein. Oui. Il a beaucoup lu, certainement. Il a un diplôme en sociologie. Et puis c'est un Africain, c'est une fierté. ça. Il a fait la fac. On en a Il dans la tête. Oui, mais C'est comme un Youssoufa griot. aussi. Mais c'est un Un peu griot. français qu'il y a. Mais c'est un griot. Il faut écouter Souleymane Voilà. Diamanka en Il est train de tchadien, slammer. je crois. Oui, il Il est est slamé. tchadien, Il est tchadien. En vue de te rendre compte que les griots, la musique, Il y a la verve. des mots, Oui. ça balance déjà dans dans la façon de parler. Et puis je te donne pas la réplique, quoi. Donc, et Ganiat, on a fini avec ce sujet et on continue. Pas de réplique. Pas de réplique du tout. Alors, nous avons juste quelques minutes pour finir avec le sujet La dernière en rubrique. cours. La dernière rubrique, on va parler, en 5 minutes, on va parler de l'héritage de Michael Jackson et puis de nos coups de cœur et de la musique urbaine. Voilà. L'héritage de Michael Jackson. Michael Jackson, il est mort en 2009. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré à son enterrement parce que c'est mon idole. Mais ce qu'il a laissé comme héritage est énorme. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chanteurs qui sont dans son sillage? Est-ce que toute cette esthétique jacksonienne n'est pas balayée du revers par la musique urbaine? Je suis désolé, je vais pleurer une seconde mort. Celle de Johnny Hallyday, qui fait aussi du rock, d'abord, qui est l'une des images principales du rock français. Je pleure cette mort après celle de Jackson parce que je constate qu'il n'y a pas de relève. Et quand je parle de relève, C'est forcé. je crois que c'est forcé. Non, mais quand il y a du bon, il faut Ouais, quand je même crois que penser c'est à la forcé. relève, ouais. C'est Jackson, quand vous voyez ses influences musicales, pratiquement tout ce monde-là est parti déjà. Ses influences musicales. Mais Jackson a influencé certains musiciens, certains artistes qui ne font pas vraiment quelque chose à la hauteur de Bon, Jackson. oui, c'est vrai, ils vont pas de Johnny. redevenir Donc, pour moi, il y a pas ils vont pas d'héritage redevenir des Michael Jackson non Mais plus. Hein. à Bah, peu il y a, près. par exemple, Il y a quand aussi j'écoute, Prince aussi. oui, Prince aussi est parti. Quand j'écoute Oui, Nio, quand les je Ivoiriens quitte ont déjà parlé. des autres des On rouleaux, résolu ce oui. problème. Usher, Usher, oui, oui. des gens comme The Weeknd, c'est des gens, Habib, c'est des gens Favori. comme. Oui, d'accord, comme tout ça. Mais Habib, je crois c'est que ça, ceux-là c'est- que vous c'est avez des gens- cités, c'est des gens qui font quand ceux-là même que vous avez une cités ont hérité beaucoup plus de la danse, de la danse de Jackson. Qu'est-ce que plutôt les que du Ivoiriens chant. Qu'est-ce que les Ivoiriens Pour moi, il n'y a disent? pas de chant de Jackson. Oui, mais je sais, mais danser comme mais- Jackson, mais- c'est mais il y a quand même possible. la notion d'influence. Oui, Oui, d'influence, oui. Aussi célèbre qu'il soit, et encore on parle de Michael Jackson ou de Hallyday, que j'écoute toujours. Jackson, moi, je fais toujours pause quand il y a un clip de Michael Jackson qui passe. Mais aujourd'hui, il en a laissé de l'héritage. Il y a beaucoup qui s'inspirent de lui. Quand on prend par exemple cette chorégraphie d'un des célèbres tubes de Pisco, du groupe. Là, Personally. Personally, oui. voilà. On voit typiquement du Michael Oui, Jackson. mais comme dit Mais Fabroni, il a- c'est non, le côté c'est danse. le côté non, danse. Mais quand après, on le parle côté- de... Quand on est artiste, on ne le devient pas ou on ne l'est pas pour ressembler ou pour prendre l'héritage de notre personne qui a été artiste. Mais On il y a aussi un son- ou deux qui ont son du côté, mal à ça sortir du touche. lot, c'est de ça qu'on Quand- parle. Il y a du mal à... Les tubes de Michael Jackson resteront toujours, quoi qu'on dise. Les tubes, On va oui. toujours les utiliser. Là, c'est un héritage.
qui se vendent toujours à prix d'or. Maintenant, quand on dit qu'un autre artiste ou que d'autres artistes commencent par faire comme du Michael, avec ses jeux de pied, avec ses chorégraphies, avec sa manière de s'habiller. Mais attention, on a eu Michael Jackson. Ou son changement de peau, on a eu je sais un pas. nouveau Michael Jackson qui a failli être président de la République au Bénin. Tu te souviens, il s'est présenté aux élections. Enfin, il était candidat, mais il n'a pas été retenu. Il s'appelle Thierry Michael. Je lui fais un chapeau. Tu as stoppé ma verve pour me dire ça. Je crois au Bénin, il y a eu des imitateurs de Michael Jackson. Je salue d'abord Nel Oliver, qui a un moment sur pas imitateur, oui, sur Wadjo, même la coupe de cheveux, oui, c'était. On sentait de l'influence jacksonienne là-dessus. Mais on ne demande nous, pas les de Jacksoniens, on ressembler. sait. Gagnat, je te réponds, on ne demembre pas de ressembler, mais de prendre vraiment au sérieux cette Oui, mais influence-là. au-delà de tout ça, il faudrait aussi qu'on ait un Michael Jackson béninois. Il faudrait aussi qu'il y ait un artiste. Il y en a. Ton dernier mot. Imiter n'est pas égalé. Non, on n'est pas encore à toi. À propos de quoi, Michael Jackson. Michael Jackson, Non, oui. non, mais au-delà de Michael Jackson, au-delà de Johnny Hallyday, tout ça, il faudrait aussi qu'il y ait des figures béninoises aussi qui puissent quand même influencer la musique béninoise. Merci, Au-delà de Kenneth. Angélique Kidjo. Angélique. Et non, au-delà. Samuel Daniel. Samuel Daniel et tout ça, oui. qui en est plus et qui parle C'est vrai, de au-delà du continent africain. Je pense que c'est surtout ça. Oui, mais moi, il mon raisonnement. y a de belles gestations. Il y a Cécimé, il y a Don Méthode. Non, il y a mais quand Richard vous parlez de Plash, Cécimé comme, c'est des là, figures Oui, qui mangent. ça, c'est on pique. est au Bénin, on est en Afrique de c'est l'Ouest, relatif. on relatif. sort un peu de l'Afrique. C'est Mais je relatif. suis pas de- Cécimé n'est pas encore fixé sur ce genre de musique. Ah. Quand vous parcourez sa discographie, Ça varie beaucoup. ça varie beaucoup. Ça varie. Angélique Kidjo, on lui connaît un genre de musique. Quoi, Heureusement qu'elle n'est Quoi pas que- là. Et Quoi du que- jazz. c'est aussi- Non, mais on voit le style. Tu sais, Bill, Cécimé- c'est elle qui devait être là. Est-ce que si elle était là, tu aurais dit la même chose? Ouais, je peux le Oui, lui dire. bah, hein, en pourquoi face, pas. quand même. Gagnat, ton Mais- dernier Mais mot. moi, moi, je directement, crois c'est qu'il mon rôle aussi. qu'il apprécie, en fait, quand Fabroni dit qu'elle n'est pas encore, je sais pas, fixée sur son un style. Ce Je n'est lui en veux pas. pas un reproche. Ouais, ce n'est pas un C'est une reproche, belle remarque, justement. et que la dame, Elle est dans la variété. Elle Elle est variée, excelle oui. dans la variété. Après, la Et question moi, est de savoir est-ce qu'il faut forcément rentrer dans un rang. Exactement. La il y a question aussi aussi, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il faut C'est- forcément rentrer Si ça me prend aujourd'hui de prendre du Ça, vin ça. et demain de Bon, prendre du jus de fruits. Gagnat, Aujourd'hui, prends ton nom parce que c'est la fin de l'émission. C'est bon. On va. Merci beaucoup. C'est méchant. Merci. Est-ce qu'on fait ça Tu n'as pas avec pris du vin et puis tu es entré On dans est des. obligé de prendre ou pas. Merci, c'était la fin de cette édition Ah, le temps passe vite. consacrée à la musique. Nous sommes au bar-restaurant La Plancha, spécialité mexicaine et italienne. C'est un bar à vin et c'est un bar à pizza et à grillade. Nous sommes à la Air-Vive et au téléphone 97 63 91. Quand un verre est plein, on le vide et quand il est vide, on s'en plaint. Je m'en plains pas parce que mon verre n'est pas encore vide. Bonsoir. Super.